que je n'avais pas encore parlé. Et comme je chuchote, votre cerveau, lui, s'est mis en marche. Il a anticipé, cherché, imaginé la suite. Vous avez pris votre temps. Et ça, c'est exactement ce qui va faire la différence dans mon approche sur cette chaîne. Parce que l'IA, ce n'est pas une course de vitesse, c'est une aventure. Bonjour et bienvenue sur l'e-atelier numéro 1. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question toute simple, mais qui change tout. L'IA, c'est quoi au juste? Et je vous préviens, on ne va pas faire semblant, on va aller au fond des choses. Sur cette chaîne, j'inviterai aussi des dirigeants de start-up en IA et des youtubeurs. Oui, des vrais cracks du domaine à partager leur passion et leur expertise avec vous. Je sais que certains vont vouloir aller directement au 4e ou 5e e-atelier pour connaître le fameux secret qui permet de contrôler l'IA. Erreur! Car, comme dit Orelsan, vous n'avez pas les bases. Et donc, vous ne maîtriserez pas l'IA et vous vous laisserez manipuler. Intelligence artificielle, ne vous faites pas manipuler. Intelligence artificielle. Ici, on va donc apprendre vraiment. Et croyez-moi, ça change tout. Je vais vous partager ma vision de l'arrivée de l'IA dans nos vies. Partout où je vais dans le monde, je vois les mêmes choses. Les mêmes centres commerciaux, les mêmes marques, les mêmes façons de consommer. Et toujours les mêmes 3% qui en profitent. Sur les réseaux sociaux, c'est pareil. On ne vous montre pas le monde. On vous montre ce que vous aimez déjà. 4 chats qui tombent, puis 9. Et à force de divertissement, c'est votre esprit critique qui tombe aussi. Avec l'IA, cette bulle risque d'exploser puissance 1000. Alors plutôt que d'être spectateur, je vous propose de comprendre ensemble comment ça marche. Parce que quand on sait, on choisit. Allez, c'est parti. Avant de commencer, je vous invite à ouvrir votre esprit. Je vous propose d'écouter Socrate à ce sujet. Regardez. C'est étonnant. Ah oui, ils appellent ça l'intelligence artificielle. Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. J'aime particulièrement la manière de penser de Socrate. Je sais que je ne sais rien. Avec l'IA, c'est exactement le même état d'esprit à adopter. L'une des plus grandes erreurs, c'est d'utiliser un ton directif. Prenons un exemple. Si je lui pose la question suivante, explique-moi pourquoi la Terre est plate. Ici, vous imposez à l'IA un préambule faux ou absurde, et elle sera obligée de broder autour de cette hypothèse. Il vaut mieux formuler votre question comme ceci. Est-il vrai que la Terre est plate? Dans ce cas, l'IA cherchera à confronter l'hypothèse avec des sources fiables et pourra vous donner une réponse nuancée et fondée. Bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous n'êtes pas en retard dans votre formation. Mais avant de prendre la mer sur les flots de l'IA, écoutons les sages paroles de Sénèque. Sérieux, tu te prends pour Monsieur Phi ou quoi? Toujours tes citations antiques là? Je n'ai pas son érudition. Mais je te garantis qu'avec l'IA, le monde change. Et revenir à des préceptes philosophiques ne fait pas de mal. Alors, sans vouloir te manquer de respect, je pense que Sénèque a toute sa place ici. Allez, on l'écoute. Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. Une idée simple et pourtant d'une complexité vertigineuse. Souvenez-vous, enfant, on nous posait toujours la même question. Qu'est-ce que tu feras quand tu seras grand? Et au final, seuls 3% d'entre nous ont réellement accompli ce rêve d'enfance. Parce que sans une destination claire, il est presque impossible de tenir un cap. Avec l'IA, c'est exactement la même chose. Pour la maîtriser, il faut savoir ce qu'on attend d'elle. Ça peut paraître difficile, mais je vous montrerai bientôt comment l'IA peut vous aider à clarifier vos objectifs et à tracer votre route. Poursuivons et découvrons les fondamentaux de l'IA. Pour faire simple, l'IA générative, ce n'est pas magique. C'est un type d'IA qui crée du contenu. Et il existe plusieurs familles d'IA. Les IA spécialisées, faites pour une seule tâche. Par exemple, reconnaître un visage, détecter les vols dans un supermarché, recommander un produit. Les IA génératives, capables d'inventer du nouveau contenu, de nouvelles espèces comme le chevalion. Bon. Là, c'est vraiment simple à créer. Il suffit de demander à n'importe quelle IA qui crée des images d'imaginer un cheval avec la tête d'un lion. Et au cœur de tout cela, les LLM, Large Language Models. Ce sont des modèles géants du langage comme ChatGPT ou Claude. Ils imitent notre manière de parler, de rédiger,
de raisonner. Et enfin, les IA multimodales, qui vont encore plus loin. Elles comprennent et produisent du texte, des images, des vidéos et du son, comme par exemple VEO3 de Gemini, qui est une véritable révolution dans le monde du cinéma. Le clip que je vais vous montrer, je l'ai réalisé seul avec VEO3. Ce qui est dingue, c'est la synchronisation du son et de l'image. C'est la première IA qui est en mesure de faire cela. Écoutez bien les 8 premières secondes du clip. Tendez l'oreille, vous entendrez même le bruit de la climatisation en fond sonore. Le clip que vous venez de voir est impressionnant quand on se dit qu'il n'a fallu qu'un prompt élaboré pour le créer. Mais ce qui est fascinant, c'est que derrière cette prouesse technique visuelle et sonore se cache en réalité un principe de base presque enfantin. Car au fond, comment fonctionne l'IA ? L'IA ne pense pas, elle ne comprend pas le monde comme nous, elle se contente de deviner à chaque instant le mot suivant le plus probable en fonction du contexte. Et pourtant, de ce mécanisme très simple naît une puissance créative incroyable. Prenons un exemple très concret. Si vous lui demandez de continuer l'histoire, il était une fois un petit chaperon rouge qui se promenait dans la forêt. C'est la réponse la plus probable, la plus logique. L'IA fonctionne comme ça. Elle calcule la suite de mots la plus probable. Exactement, Positivo. C'est une machine à calculer des probabilités. Mais la réponse la plus probable est-elle toujours la bonne ? Ou la plus créative ? Car le petit chaperon pourrait être rouge, jaune, vert ou bleu. Ou je ne sais quoi encore. Mais alors ça veut dire qu'on peut pas lui faire confiance. Comment savoir si elle se trompe ? Très bonne question, Doomer. En l'occurrence, dans cet exemple, l'IA ne se trompe pas, mais donne la réponse la plus probable. Voilà l'un des grands problèmes de l'IA générative, la fiabilité. Comme elle calcule des suites de mots probables, elle peut donner des réponses très convaincantes, mais fausses. On appelle ça des hallucinations. L'IA peut inventer une citation, un chiffre, un auteur qui n'existe pas, simplement parce que statistiquement, ça ressemblait à une bonne réponse. Et comme c'est bien écrit, on peut facilement se faire piéger. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Mata contre Avianca. En 2022, des avocats ont déposé une plainte contre la compagnie aérienne Avianca à la Cour fédérale du district sud de New York. Ils ont utilisé ChatGPT pour générer des précédents juridiques, citations et extraits de jurisprudence. Problème. Plusieurs cas cités n'existaient pas. Lorsque l'adversaire a recherché ces références, elles étaient impossibles à trouver, alors que ChatGPT avait affirmé qu'elles étaient disponibles dans LexisNexis ou Westlaw. Le juge Castle a condamné les avocats à une amende de $5 000 et a rejeté leur demande. Ce cas est devenu un cas d'école dans les milieux juridiques. Il illustre parfaitement le risque de citation d'IA non vérifiée et l'importance déontologique de valider toute information avant de la présenter en justice. Pour résumer, il faut vérifier les réponses de l'IA. Certes, c'est un assistant, mais qui ne détient pas la vérité absolue. Donc, gardez votre esprit critique. Et bonne nouvelle, je vous expliquerai aussi la méthode inventée par Meta pour l'empêcher d'halluciner. Patience. Passons au coût de l'IA. Enfin, s'il y a bien un sujet sur lequel l'IA est en pleine évolution, c'est son coût. Franchement, arrêtez l'IA parce que ça consomme trop d'énergie ? Ridicule. Oui, chaque révolution coûte cher. L'imprimerie a rasé des forêts, Internet a bouffé de l'électricité, et pourtant on n'a jamais autant progressé. Alors l'eau, l'électricité, du détail. Détail ? Une requête d'IA, c'est 10 fois plus qu'une recherche sur Google. Et d'ici 2027, ça pourrait avaler la moitié de la consommation d'eau du Royaume-Uni. Voilà encore un dilemme. L'IA est une chance, mais aussi un défi écologique majeur. Effectivement, une vingtaine de prompts, c'est plus ou moins 1 litre d'eau consommée aujourd'hui. Mais cela pourrait vite diminuer, car des IA travaillent justement d'arrache-pied pour limiter la consommation d'énergie. L'une des conséquences de l'arrivée de l'IA est l'explosion du volume de contenu écrit. Regardez cela. De l'écriture à l'imprimerie, de Gutenberg au XVe siècle, puis Internet, chaque étape a augmenté la quantité de contenu. Mais avec l'IA, on a séparé la production de l'effort. On peut donc tout créer en un clic. Mais alors, quelles en sont les conséquences ? Eh bien, pour cela, revenons 5 siècles avant Jésus-Christ et écoutons ce que nous dit Platon. Quelque chose à redire, Doomer ? Non, je suis super impatient de savoir ce qu'il va dire. Écoutez-moi, peuple d'Égypte. Ce qu'ils ont appris par l'écriture, ils le croiront savoir alors qu'ils ne le sauront pas.
Ça veut dire quoi ce charabia? Eh bien que selon Platon, le savoir ne s'apprend pas par l'écrit mais par la parole. Platon s'est en partie trompé, car c'est bien par l'écriture que s'est diffusé le savoir, pas par l'oralité. En quelque sorte, il était en retard sur son temps. C'est exactement le même débat qu'on a aujourd'hui avec l'IA. Mais son intuition reste juste. Chaque révolution commence par une peur. Et l'IA, c'est la nôtre. L'IA engendre une explosion de créativité que l'on doit maîtriser. ChatGPT, comme toutes les IA génératives, ont révolutionné les contenus que l'on retrouve maintenant sur le net. Une révolution qui noie la vérité sous un déluge de fake news et de contenus sans âme. Comment on fera la différence? C'est une excellente question, Doomer, et on y reviendra. La première étape, c'est de comprendre que ça existe et comment ça marche. Et pour cela, il existe des systèmes pour vérifier si une information est vraie ou fausse. J'ai justement testé Google AI Studio qui permet de détecter les fake news et ça marche très bien. Je vous montrerai comment cela fonctionne et je ne serai pas étonné qu'apparaissent sur nos ordinateurs après les antivirus des anti-fake news. C'est fou ce que l'humanité est capable d'imaginer et de construire. On estime qu'entre 10 et 15% de l'économie mondiale est consacrée non pas à produire ou à innover, mais à prévenir des risques que l'on a nous-mêmes créés. On écrit des fake news et après on invente un outil pour s'en prémunir. Le monde est fou. Bien, c'est la fin de cette brève introduction à l'IA générative. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez télécharger mon cours sur ma plateforme iatelier.ai. D'ailleurs, j'en profite pour vous inviter à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour être notifié à chaque fois que je publierai une nouvelle formation. Commentez la vidéo et posez-moi toutes les questions, j'y répondrai. C'est très important pour le référencement de la chaîne. On se retrouve bientôt dans l'I-Atelier numéro 2 où je vous apprendrai les origines de l'IA et surtout les conséquences sur l'emploi. À très vite.